commence ce feuilleton politique avec les couleurs de François Bayrou. Ce lundi, l'Express nous explique que le candidat du Modène ne veut plus du orange, tout simplement parce que le monochrome pourrait faire penser qu'il n'est le candidat que d'un seul parti. Il a donc ajouté du bleu, du blanc et du rouge. Justification d'un de ses collaborateurs. Bleu, c'est l'UMP, rouge, l'extrême gauche. Donc Bayrou, c'est le grand brainstorming. Qui veut perturber la cérémonie de Nicolas Sarkozy, convié par le roi Juan Carlos pour la remise cet après-midi de la Toison d'Or, une haute distinction. Le président français n'avait pas coupé son téléphone portable. La preuve en images et en son aussi. Fallait tendre l'oreille. On poursuit ce feuilleton politique de l'autre côté de l'Atlantique. John Heuzman se retire de la course à la Maison-Blanche. Le candidat à la primaire républicaine appelle désormais à voter Mitt Romney, qu'il considère comme le seul à pouvoir battre Barack Obama. Et on termine avec Sébastien Piñera, le président chilien, en visite dans une base militaire dans le sud du pays. Il a participé à une partie improvisée de football, vous avez vu, partie un peu musclée ou maladresse. Sébastien Piñera a trébuché, mais heureusement, sans se faire mal. Et tout de suite, c'est l'œil de Benjamin qui revient ce soir sur la cérémonie des vœux de Dominique de Villepin. L'occasion pour lui de tacler, une fois encore, Nicolas Sarkozy. La dégradation de la dette française ouvre en effet une nouvelle étape. Et surtout une nouvelle raison pour Dominique de Villepin de s'affronter à Nicolas Sarkozy. Oui, celui qui dit faire campagne pour les Français a plutôt donné l'impression de faire campagne uniquement contre le président, tant il s'est appliqué à souligner l'échec du président sortant, Nicolas Sarkozy. À l'écouter, la perte du AAA par la France pourrait signer l'heure de la revanche, ou du moins l'occasion rêvée de relancer les hostilités. C'est aussi le vrai début de la campagne présidentielle. À croire que le Dominique de Villepin d'aujourd'hui soit le même que celui de l'affaire Clearstream, celui qui était accusé par la volonté d'un homme, est aujourd'hui candidat en raison de l'échec du même homme. Je n'aurais jamais été candidat si le bilan de Nicolas Sarkozy avait été un bon bilan. Oui, chez Dominique de Villepin, les mots de la France n'ont qu'une seule origine. Nicolas Sarkozy. Et c'est formule creuse. L'heure de la revanche a donc sonné à tel point que l'ancien Premier ministre n'hésite pas à comparer son bilan à Matignon à celui du président actuel. Et je suis le seul dirigeant français à avoir engagé un effort structurel sur les déficits en 40 ans. Réhabiliter son bilan et sa candidature après avoir été traîné devant les tribunaux. En tout cas, le plaidoyer de Dominique de Villepin a réussi à convaincre notamment l'ancien avocat sulfureux Karim Achoui, venu supporter l'ex-Premier ministre, non pas pour son programme, mais pour leur passé commun. Nous avons connu les arcanes de la justice en tant qu'accusés. Moi devant la cour d'assises, lui devant le tribunal correctionnel. Nous avons l'un et l'autre été blanchis, donc on sait ce qu'est une justice pas tout à fait rodée et pas tout à fait objective. Mais bon.